Entre 1921 et 1929, les États-Unis donnent l'image d'une population vivant dans la meilleure société possible, malgré la prohibition et le développement du gangstérisme. Jamais la croissance industrielle de la principale puissance économique n'a été aussi forte, insolente presque. Quel contraste avec la décennie précédente marquée par la Grande Guerre. Les autorités politiques et financières martèlent le même discours sur la confiance, la prospérité durable, le bien-être. Vers la fin de la décennie, le boom économique tourne à l'euphorie générale. Les années folles, c'est aussi le temps de la première élection de Miss Amérique, l'année des premiers Oscars du cinéma, des premières comédies musicales. Tout cela sur fond de jazz. Les Américains se jettent à corps perdu dans le boursicotage. En 5 ans, les cours de la bourse ont été multipliés par 4. L'indice Dow Jones est passé de 100 à près de 400. Une hausse qui paraît incompréhensible, démesurée au regard de l'économie réelle. Ébloui, fasciné par l'éclat de l'argent et par la facilité avec laquelle le New York Stock Exchange, Wall Street pour les initiés, le fait fructifier, les Américains retournent leur poche. En 1929, 2 milliards de dollars sont investis sur le marché. On ne pouvait que suivre le troupeau. John Raskob, le patron de General Motors, assurait à tout le monde que l'économie des années 20 était stable et resterait prospère. Il a écrit un article paru dans le magazine Ladies Home, dans lequel il disait « Tout le monde a le droit d'être riche ». Et il expliquait comment faire. Cet article est paru 1 an avant le krach boursier de 1929. John Raskob écrivait « Avec seulement 15 $ par mois bien placés à la bourse, je vous garantis un gain de 80 000 $ en 1 an ou 2. » La presse économique le salue comme un visionnaire. À Wall Street, c'est la ruée vers l'or. Un Américain sur 3 confie ses économies au prestidigitateur de Wall Street. D'autant plus qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir les capitaux disponibles. Les agents de change font crédit aux particuliers. Les banques avancent l'argent frais et font travailler leurs capitaux. Les courtiers empochent de confortables commissions. Et tout le monde fait fortune. On achète aujourd'hui pour vendre demain. Et avant que l'on vous réclame l'argent emprunté, vous avez déjà revendu. Les sociétés d'investissement prolifèrent et prospèrent. On en crée une par jour.